Shalom mon frère Ismaël Aka. J'espère que tu te portes bien. Je te salue au nom de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu Tout-Puissant. Je vais lire ton commentaire pour l'édification de tous. C'est pour moi là qui sera vrai baptême. Sinon pour elle là, c'est juste qu'elle aime bien ton affaire. Comme mon frère l'a dit, que Dieu scelle tes paroles. Oui, tu recevras le vrai baptême. Ismaël Aka, je t'ai vu en vision. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai vu en vision. Et je t'ai baptisé. Et lorsque tu es sorti de l'eau, tu as reçu le Saint-Esprit. Et ta joie était débordante. On n'arrivait même pas à te retenir. Tellement tu étais joyeux et tu courais partout. Voici la phrase que tu disais. J'ai combattu le seul vrai Dieu Tout-Puissant sans le savoir. Et tu posais les mains sur la tête et tu courais partout. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Je t'ai vu en vision. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Si tu crois au Dieu de la Torah, qui dit dans Nombre 12, verset 5, je cite, « Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Ismaël Aka, je t'ai vu. Peut-être tu te poses la question, mais comment il a fait pour rencontrer ma sœur? La vision se matérialise. Alors, assalamu alaikum, mon frère Gasby. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je vais très bien, par la grâce d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi, mon frère Gasby. Gasby, tu es quelqu'un que moi, j'aime bien. Et j'ai vu ta vidéo à laquelle j'ai été tagué. Et j'ai bien aimé l'esprit qui a accompagné la vidéo. Parce que il y a un élément qui est très important qu'il faut que je signifie. C'est que toi et moi, dans le début, ça n'a pas été trop ça. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va, même si on n'est pas forcément d'accord. Il y a le respect, il y a l'amour, il y a la fraternité qui accompagne nos différents échanges. Et j'ai bien aimé l'invitation, le débat qu'on a eu, etc., etc. Et j'ai aussi bien aimé l'esprit qui a accompagné l'échange et on a beaucoup appris. Aujourd'hui, on est sur une bonne ligne, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais il y a quelque chose que j'aimerais signifier dans ta vidéo. J'ai bien reçu ta vidéo. J'ai fait un commentaire sur ton post qui parlait du baptême qu'il y a eu, dont j'ai pas envie de revenir dessus. Et c'est là que j'ai fait ce commentaire avec un bon esprit pour dire que, pour te signifier que si tu devais baptiser quelqu'un, si tu devais être fier d'avoir baptisé quelqu'un dans ma famille, ça aurait été moi. Parce que ma famille, toute ma famille, enfin, la grande majorité des personnes sont déjà chrétiennes. Donc, si tu avais baptisé Ismaël Aka, tu pouvais être fier parce que tu pouvais dire là, tu as baptisé quelqu'un. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce commentaire avec un peu d'ironie. Et tu as fait cette vidéo-là. Mais quand j'ai reçu cette vidéo, tu sais à quoi j'ai pensé? Tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que fallait que je fasse une vidéo pour te répondre, pour te donner un enseignement, pour te montrer la différence entre toi et moi. Tu sais, la différence entre toi et moi, c'est laquelle? C'est que moi, Ismaël Aka, j'étais chrétien et je suis devenu musulman. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je sais et je crois. Par contre, toi, tu crois, mais tu ne sais pas. Toi, par contre, tu n'as aucune notion de l'islam. Tu ne sais rien
de l'islam, si ce n'est ce que tu lis dans les textes. Alors que la grande différence, c'est que moi, je sais de quoi je parle quand je parle du christianisme parce que je l'ai vécu. Donc tu vois qu'il y a une très grande différence. Il y a un qui parle par expérience, mais il y a un qui parle juste par vision lointaine. On n'a pas la même appréhension, ou bien on n'a pas le même état d'esprit, Gasby. Moi, j'étais comme toi aussi. J'étais vraiment ancré, amoureux de ma foi aussi. Mais moi, j'ai déjà dépassé ce niveau-là. Tu vois? Et tu sais pourquoi moi je prie pas? Tu vois que tu sais pourquoi moi je te dis pas clairement que toi tu vas te convertir à l'islam, etc. Parce que je sais que tu as beaucoup à perdre à te convertir à l'islam. Tu as beaucoup à perdre. Tu as beaucoup à perdre dans ce monde ici-bas à devenir musulman. Tu vas perdre beaucoup de choses dans ce monde ici-bas étant musulman. Alors que tu vas gagner beaucoup dans le royaume des cieux. Alors que toi et moi, de toi à moi, la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai beaucoup à gagner à devenir chrétien ici-bas. C'est-à-dire si je deviens chrétien dans ce monde-là, j'aurai tout. Et même si c'est toi qui me baptise, mon cher frère Gasby, tu sais que moi-même, Ismaël, après que tu m'aies baptisé, tu sais que dans le monde chrétien, je serai au-dessus de toi, je serai plus que toi. Et toi-même, tu sauras que ce n'est pas toi, tu n'es pas digne de me baptiser, comme Jean-Baptiste face à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu le sais très bien. Donc de toi à moi j'ai beaucoup à gagner ici-bas en devenant chrétien. Par contre, toi, tu as beaucoup à perdre ici-bas en devenant musulman. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut profiter de la situation, c'est bien moi. Donc, voilà pourquoi je dis, je te comprends, tu as beaucoup à perdre ici-bas. Alors que devenir musulman, certes, va te faire perdre beaucoup de choses ici-bas, mais va t'octroyer quelque chose d'incommensurable. Là, moi, je parle par expérience. Moi, je sais l'expérience, je connais le ressenti que ça fait, je connais ce que je vis. Toi, tu ne connais pas l'effet que ça fait de se prosterner 7 fois, 5 fois par jour. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui c'est que prendre les ablutions. Qu'est-ce que ça fait? Tu ne sais pas. Tu lis, mais tu ne sais pas. Par contre, moi, je sais. Alors que toi, tu n'as rien à m'enseigner dans le christianisme parce que j'ai vécu tout, étant tout petit jusqu'à un certain âge. Donc, tu vois que moi, j'ai déjà franchi un niveau que toi, tu n'as pas encore franchi. Je suis déjà à un niveau plus élevé que toi dans l'expérience de la vie spirituelle. Et tu as dit que c'était un songe que tu as fait et que toi, tu allais me baptiser. Tu sais, les songes sont souvent les résultats de la gourmandise d'un soir lors d'un dîner qui se solde par un sommeil doux qui fait que l'individu en question dort tellement bien qu'il se permet de faire certains songes. Mais je vais te dire quelque chose. Tu as lu dans ta vidéo Nombre chapitre 12, tu as lu un texte dans lequel Dieu dit que s'il doit parler à un prophète, c'est dans un songe ou dans une vision qu'il va s'adresser à lui. Et là, tu te mets dans la caricature, enfin, tu te donnes une image de prophète. Gasby, je te pose une question, réfléchis un peu. Imagine qu'après ta sortie, prophétisant que moi, tu allais me baptiser, tu vas me baptiser. Imagine que je meurs dans 2 jours, ou mais je meurs avant toi. La prophétie sera vraie ou fausse? Ou encore, imagine l'inverse, que toi tu meurs avant moi. Tu vois le danger de faire des prophéties sans que ça vienne de Dieu. Mais, c'est pas bien grave. Je vais te lire aussi un texte de la Bible. La même Bible qui a parlé dans Nombre, chapitre 12, le même Dieu qui a parlé dans Nombre, chapitre 12, c'est le même Dieu qui parle dans Deutéronome, chapitre 13. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement de ce signe ou du prodige dont il t'a parlé, et en disant,
allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Donc mon cher frère Gazvi, sache que la même Bible aussi donne un critère pour reconnaître que tu es un faux prophète. Parce que tu m'invites à aller adorer un autre Dieu que les enfants d'Israël n'ont pas connu. Donc comment tu pourras me baptiser au nom de Jésus, alors que tu sais très bien que je sais que Jésus n'est pas Dieu. Alors, comme tu as lancé le défi, comme tu as lancé ta prophétie, comme on le dit bien, on verra bien. Si c'est le décret divin, qu'est-ce que moi je peux? Tu sais pourquoi moi je suis serein? Parce que c'est comme quelqu'un qui est en terminale et un élève de CE1 ou de CM2 lui lance un défi sur les exercices mathématiques ou je ne sais quoi d'autre. Donc tu vois que moi j'ai franchi quelque chose que toi tu n'as pas encore franchi. Mais par sagesse, je dis on verra bien. On verra bien. Que Dieu nous maintienne en vie et que Dieu nous prouve et que Dieu nous montre sa vérité. Et que Allah subhanahu wa ta'ala te guide avant ta mort. Pense-y, Gazbi. Je sais que tu vas perdre beaucoup de choses. Mais pense-y. Mieux vaut perdre ce monde et gagner l'au-delà. C'était ton frère Ismaël Aka. On est ensemble. Shalom.